Et c'est avec vous, Clara de Frutos. Le château de Thiverval-Grignon a accueilli près de 200 réfugiés africains hier soir. Oui, ils ont été accueillis par l'association caritative Emmaüs à leur arrivée au château. Alors, selon le Parisien, les réfugiés devraient y rester jusqu'à la mi-mars avant d'être dirigés vers des solutions d'hébergement en province, originaires de l'Afrique de l'Est. Ces migrants ont été expulsés de Mayotte, île sur laquelle ils avaient trouvé refuge après avoir fui leur pays d'origine. Ils disposent tous d'un statut international de réfugiés politiques. Alors cette arrivée semble avoir surpris la municipalité. La maire Nadine Gohar indique par écrit à ses administrés que la décision a été prise par la préfecture sans qu'elle en soit informée. Je ne peux que m'étonner de la soudaineté et l'urgence de cette demande. La situation à Mayotte n'est pas nouvelle. Soyez assurés que je m'attache à obtenir des garanties, tant pour le bien-être et la sécurité des personnes. Alors ce n'est pas la première fois que le domaine accueille des réfugiés. Fin 2022, 200 réfugiés sans abri y étaient déjà restés plusieurs mois. Alors, autre information du jour, l'axe autoroutier Paris-Normandie, on parle ici de l'autoroute A13 qui poursuit sa transformation vers des péages en flux libre. C'est ça, 2 portiques vont être installés au péage de Buchelet. On le rappelle, ces péages en flux libre remplaceront les barrières actuelles. Les conducteurs seront détectés et identifiés grâce à des capteurs, ce qui leur permettra de circuler à la vitesse autorisée sans ralentir ni s'arrêter. Mais pour gêner le moins possible la circulation, les travaux seront effectués de nuit entre le 27 février et le 1er mars de 21h à 6h du matin. Donc qui dit travaux dit peut-être modification de circulation. Tout à fait. Pendant ces 3 nuits, le groupe SANEF va donc modifier la circulation entre les diffuseurs numéro 15 Chauffour et numéro 13 Mantes-Ouest. Alors dans le sens de Paris-Rouen, la circulation s'effectuera sur la voie du milieu et la voie de droite. Dans le sens Rouen-Paris, la circulation s'effectuera cette fois-ci sur la voie de gauche. Le trafic pourrait aussi être ralenti à ces horaires entre la barrière de péage Buchelet et le diffuseur de Bonnières. Alors attention, ces portiques ne seront pas en fonctionnement avant la mise en service du flux libre en décembre 2024. Alors c'est une information sur laquelle on est beaucoup revenu, les nombreuses fausses alertes à la bombe qui ont lieu au château de Versailles. L'une d'entre elles a été donc perpétrée par un homme qui a été condamné pour ce geste. Et on connaît le montant que devra payer l'homme qui a été condamné justement suite à cette action. Exactement, et l'addition pourrait être salée. Au total, le montant d'indemnisation s'élèverait à plus de 96 400 €. La plus grosse part de la somme viendrait du remboursement des billets d'entrée. Le montant serait de plus de 43 000 €. Alors pour rappel, le 19 octobre 2023, un homme de 38 ans avait déclenché une alerte à la bombe, provoquant dans la foulée la fermeture du site touristique. 11 000 personnes ont dû être évacuées. De nombreux policiers et un service de déminage avaient été déployés. Et lors de son procès pénal, le 23 octobre 2023, l'accusé s'était engagé à indemniser ce qu'il faudra. On termine avec une information un peu plus légère. 50 ans Nivine qui crée son propre jeu en ligne. Tout à fait, Grégory. Il s'appelle Destination Champion. Ce jeu en ligne immersif a été conçu sous forme de serious game. L'objectif, sensibiliser les joueurs aux valeurs du sport. Le scénario du jeu permet aux joueurs de plonger dans une aventure ludique et pédagogique. Le but du jeu, retrouver le mystérieux code secret du coffre-fort enfermant la flamme olympique. Pour cela, les joueurs devront partir à la rencontre des athlètes à travers un mini Saint-Quentin en 3D. Vous l'aurez compris, ce jeu fait référence aux Jeux Olympiques de Paris 2024 qui auront lieu dans quelques mois. Destination Champion s'adresse aux jeunes de 6 à 15 ans, mais sachez que tout le monde peut y accéder évidemment. Et petit plus pour les Saint-Quentinois, ils pourront tenter leur chance à l'issue du jeu pour gagner 50 places pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Bon, est-ce que vous avez trouvé le code secret, Clara? Non, j'ai pas testé, mais c'est vrai que ça a l'air vachement sympa. On va essayer en rédaction. En tout cas, merci à vous. Et comme d'habitude, le hashtag 78news si vous souhaitez nous partager une actualité qui vous a marqué près de chez vous dans les Yvelines.